Bonjour à toutes et à tous. Après cette vidéo et après le guide que je vous ai préparé, vous allez tous connaître quels sont vos dons innés. Mais permettez-moi une petite introduction. Nous ne connaissons pas tous nos talents. Nous voulons être dans le flow et ne pas aller au travail pour rembourser nos crédits. Nous voulons plus, nous voulons être uniques et être acceptés par la société en même temps. Nous voulons tous être heureux. Nos talents ne sont pas toujours évidents. Nous ne jouons peut-être pas tous au piano comme des enfants prodiges, oui. Nos talents sont parfois cachés. Et nous essayons de nous réaliser à l'aveugle dans des domaines où nous ne mettons pas forcément en œuvre nos caractéristiques innées les plus remarquables. Nous laissons nous conditionner et nous optons pour un travail alimentaire où nous travaillons dans la spécialité que nous avons apprise. Nous utilisons les compétences qui sont demandées car oui, nous pouvons tout apprendre, les capacités de notre cerveau sont sans limite. Mais là où nous sommes talentueux, c'est là que nous pouvons réussir le mieux. C'est là où se trouvent nos forces. Souvent, nous régnons ou étouffons nos dons naturels. Parfois, le talent se manifeste d'abord sous sa forme inférieure, sous sa forme d'ombre. Par exemple, le pouvoir de leadership peut se manifester par de l'agressivité. Dès qu'on le refoule, nous ratons l'occasion de faire évoluer le talent depuis sa forme inférieure à sa forme supérieure. L'intuition, par exemple, peut naître de la peur. La diplomatie peut naître d'une certaine disposition au conflit. Ainsi, nous pouvons résoudre un problème selon le principe suivant, pour ne pas refouler nos talents. Donc, d'abord, reconnaître et nommer le problème, comprendre qu'il est en vous et non pas en une autre personne. Accepter son côté sombre, apprendre à utiliser pour de bon la caractéristique qui a créé ce problème. Alors, acceptez vos côtés sombres et vos défauts. De toute façon, se connaître et s'accepter soi-même est la clé de la solution, certes. Mais c'est facile à dire, mais pas si simple à faire. Le temps s'accélère et de plus en plus, la connaissance de soi devient le must pour vivre heureux. Et c'est là que le design humain nous vient en aide. Je vous ai préparé cette vidéo pour accompagner votre guide gratuit qui vous permettra de découvrir vos dons naturels grâce au design humain. Mais attention, aucun de systèmes de classification de type humain ne vous donnera pas l'adresse de l'entreprise dans laquelle vous devez envoyer votre CV pour, par exemple, le poste de chef des ventes. Non, ça serait pas intéressant. Néanmoins, je trouve que le design humain nous donne des indices très pertinents. Alors, on va construire notre schéma corporel. Dans le guide, de toute façon, vous trouverez tous les liens utiles. Je vous le montre quand même pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce système. Donc, on y inscrit son nom, jour, mois, année, heure de naissance et l'endroit de naissance. Et go pour voir ton schéma corporel. Je vous montrerai ici plusieurs exemples afin de balayer toutes les possibilités, mais nous n'allons pas passer trop de temps sur certaines descriptions des portes, peut-être un peu philosophiques. Méditez là-dessus quand vous allez lire les descriptions de vos dons naturels. On va commencer par stabiloter toutes les portes où nous avons la ligne 2 après le point. Ces portes nous parleront de nos dons innés. Par exemple, la porte 41 définie est celle d'une personne avec une bonne imagination, celle d'un initiateur. Mais voyez ici que le canal n'est pas défini en entier. Il s'agit de votre potentiel que vous allez développer en rencontrant soit votre famille fractale ou bien vous allez le développer par période. C'est-à-dire, il peut y avoir des périodes dans votre vie pendant lesquelles tel ou tel don selon plus flagrant.
Inspirez-vous des descriptions de ces portes, mais pour une analyse plus profonde, c'est à voir au cas par cas. Ensuite, et très important, ce qui nous intéresse, c'est enfin notre croix d'incarnation. Vous m'en parlez depuis un long moment et j'ai décidé de commencer par l'approcher petit à petit. Donc, dans la croix d'incarnation, il y a 4 portes. On trouvera ces portes dans des colonnes de notre personnalité et de notre design. Avant de passer à la description de vos dons innés, il faut savoir où les trouver. Donc, on va stabiloter plusieurs choses. Donc, la porte du soleil de notre personnalité, elle nous dira quel est notre talent que nous devons à coup sûr déployer dans notre profession. Pour certaines portes, cela va être plus évident que pour d'autres. Par exemple, celui qui aura la porte 17 ici possédera un don de clairvoyance. Vous pouvez l'utiliser en faisant du conseil, en faisant du tarot ou j'en sais rien, plein de choses. Mais l'essentiel, c'est d'utiliser ce don naturel dans votre profession. C'est ce qui vous rapportera des forces et une réussite. C'est ce qui va faire votre différence concurrentielle dans ce monde de travail. Ensuite, on stabilote la porte de la terre de notre personnalité. Elle nous indiquera la sphère à travers laquelle nos talents seront développés. Ensuite, on stabilote également la porte et du soleil de notre design et la porte de la terre de notre design. Ça nous indiquera les dons que nous avons hérités de nos parents, de notre mère et de notre père. Dans le guide, je vous donne des indications pour chacune des portes. Maintenant, on change de bodygraph et si vous regardez bien, il se peut que vous ayez les mêmes portes que dans votre croix d'incarnation, mais à d'autres endroits. Stabilotez-les toutes. Ça va nous servir. Je vais vous dire juste après pourquoi. Si vos portes de dons naturels se trouvent dans des nœuds lunaires, cela signifie que vos talents seront plus vite déployés dans le groupe des personnes qui partagent les mêmes idées et la même vision de monde que vous. À un groupe, vous serez plus fort. La ligne après le point nous dira que faut-il faire pour développer notre don inné. C'est le pas à pas à suivre qui vous mènera à votre accomplissement de soi. Pour en savoir davantage sur les lignes, je vous invite à regarder mon cursus sur les lignes en design humain. Il contient plus de 4 heures de vidéos pendant lesquelles vous apprendrez énormément de choses sur vous-même. Tous ceux qui ont déjà regardé mon cursus, si vous avez des questions par rapport à l'utilisation de ce guide, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires à ces 4 vidéos sur les lignes en design humain. J'y répondrai en priorité. Donc, on regarde la description brève de toutes ces portes dans le guide que je vous ai préparé, qui est à récupérer gratuitement sur le lien en description de cette vidéo. Nous sommes venus sur cette terre pour manifester tous ces aspects, toutes ces caractéristiques, tous ces dons innés dans notre vie. Je vous embrasse tous. Likez cette vidéo s'il vous plaît. J'ai oublié de le dire au début, je vais essayer de faire un montage puisque plus vous la likez à un plus grand nombre de personnes et les montrer dans les recommandations. Je vous embrasse tous. Je vous remercie pour votre like. À bientôt.